La France perd du terrain en Afrique, cela ne fait aucun doute. Même les grands médias l'ont acté, tout comme la part de responsabilité d'Emmanuel Macron. Il faut dire que les chiffres sont têtus. En 2017, la France disposait encore d'une dizaine de milliers de soldats dans 9 pays d'Afrique et déployait plus de 5000 hommes au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. 7 ans plus tard, le Sahel s'est terminé. Il reste à peine quelques centaines de soldats français partagés entre Djibouti, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Mais comment en est-on arrivé là ? L'attitude du président français occupe une place importante. Comme lors d'un déplacement à Ouagadougou, il avait adressé une plaisanterie au goût douteux au président burkinabé. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Pourtant, certains ont bien essayé de lui expliquer. Cela a été le cas lors d'un déplacement d'Emmanuel Macron en République démocratique du Congo, au détour d'une remarque qu'avait eue par le passé le chef de la diplomatie française sur le processus électoral congolais, qualifié alors de compromis à l'africaine. Et justement, c'est ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident. Votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Encore récemment, la délicatesse des responsables français a vraisemblablement fait défaut lorsque, dès le départ du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, de l'aéroport de N'Djamena, les autorités tchadiennes décident de dénoncer l'accord de sécurité qui les lie à la France depuis plusieurs dizaines d'années. Le Tchad entend assumer pleinement sa souveraineté dans ses relations avec la France ou tout autre pays en se libérant des entraves du passé. Certains qualifieront l'attitude de la France d'arrogante, d'autres de suffisante, mais le résultat est là. Et pourtant, le travail d'autocritique est rarement fait car il existe un bouc émissaire tout fait, la Russie. En effet, la nature ayant horreur du vide, les nouveaux pouvoirs en place dans plusieurs pays désertés par les forces françaises ont renforcé leur coopération avec Moscou, aux grandes dames donc de l'Occident, qui n'hésite pas à attribuer tous les maux à la Russie. Mais peut-être que du côté de Paris, ne voit-on pas ce que la Russie représente pour l'Afrique aujourd'hui, mais aussi hier. La Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. La France, c'est indéniable, a perdu du terrain, mais aussi beaucoup de crédibilité sur le continent africain. Et la différence avec hier, c'est que les anciennes colonies peuvent aujourd'hui s'affranchir de l'ancienne puissance tutélaire et choisir leurs propres partenaires, que ce soit les Russes, mais aussi les Chinois, les Turcs, etc. L'Afrique est d'ores et déjà entrée dans un monde réellement multipolaire. L'Afrique, longtemps considérée comme le précaré de la France, connaît des bouleversements géopolitiques majeurs. Les propos évoquant le déclin progressif de l'influence française sur le continent, couplés à l'intensification des relations entre certains pays africains et la Russie, offrent une base intéressante pour une analyse approfondie. Nous examinerons ces affirmations à travers une grille critique, en intégrant les dimensions historiques, politiques, économiques et culturelles, tout en tenant compte du contexte international. La France, historiquement liée à l'Afrique par des liens coloniaux, a maintenu pendant des décennies une présence militaire, économique et culturelle considérable sur le continent. Cependant, depuis les années 2010, plusieurs signaux indiquent un recul de cette domination. En 2017, la France déployait encore plus de 10 000 soldats dans 9 pays africains,
principalement dans le cadre de l'opération Barkhane au Sahel. Cette opération visait à lutter contre le terrorisme djihadiste mais s'est heurtée à des critiques croissantes quant à son efficacité et à ses effets collatéraux. En 2024, le dispositif militaire français en Afrique a été drastiquement réduit, symbolisant un tournant dans les relations franco-africaines. Le rôle du président Emmanuel Macron dans cette évolution ne peut être ignoré. Ses interventions publiques ont parfois été perçues comme condescendantes ou mal ajustées, à l'image de sa plaisanterie controversée à Ouagadougou en 2017 sur l'air conditionné. Ce type d'attitude a cristallisé un ressentiment latent dans plusieurs pays africains, alimenté par des décennies de politique post-coloniale souvent perçues comme paternalistes. Les tensions ont été exacerbées par des déclarations jugées maladroites de responsables français, comme celle du chef de la diplomatie française sur les « compromis à l'africaine » dans les processus électoraux. Cette remarque, perçue comme un manque de respect, illustre les décalages culturels et diplomatiques persistants entre Paris et ses interlocuteurs africains. Le recul de la France en Afrique s'inscrit dans un contexte plus large de transition vers un monde multipolaire. De nombreux pays africains, auparavant liés de manière exclusive à leurs anciennes puissances coloniales, cherchent à diversifier leurs partenariats. La Russie, mais aussi la Chine, la Turquie et d'autres acteurs émergents, se positionnent désormais comme des alternatives crédibles. Ce changement reflète une volonté croissante des États africains d'affirmer leur souveraineté et de s'émanciper des dépendances historiques. La Russie, en particulier, a renforcé sa présence en Afrique ces dernières années, profitant des espaces laissés vacants par les forces françaises. Ce rapprochement s'appuie sur une rhétorique commune mettant en avant l'histoire partagée de lutte contre le colonialisme et le nazisme. Les propos soulignant les sacrifices consentis par la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale et la participation forcée des Africains à cette époque visent à établir un parallèle émotionnel entre les deux entités. Cependant, cette stratégie, bien que symboliquement puissante, mérite d'être analysée avec prudence. Si la Russie a joué un rôle clé dans la défaite du nazisme, son implication historique en Afrique a été plus limitée comparée à celle des puissances coloniales européennes. Le recul de l'influence française s'explique par plusieurs facteurs internes et externes. D'abord, les interventions militaires françaises, comme celles au Mali et au Tchad, ont souvent été critiquées pour leur manque de résultats tangibles en matière de sécurité. En outre, la perception d'une ingérence politique et économique persistante a renforcé les sentiments anti-français dans de nombreux pays. La dénonciation par le Tchad de l'accord de sécurité avec la France en 2023 illustre cette volonté de rupture avec un modèle jugé obsolète. Ensuite, la montée des sentiments nationalistes et panafricanistes joue un rôle déterminant. Des leaders africains contemporains, inspirés par des figures historiques comme Thomas Sankara, prônent une souveraineté accrue et un partenariat équilibré avec le reste du monde. Ce changement d'approche s'accompagne d'un rejet des accords jugés déséquilibrés, souvent signés sous la contrainte dans le cadre de la France-Afrique. La multiplication des coups d'État récents en Afrique de l'Ouest, parfois soutenus par une opinion publique hostile à la France, reflète cette dynamique de rejet. La Russie, de son côté, a su capitaliser sur cette nouvelle ère multipolaire. À travers des partenariats sécuritaires, notamment via le groupe Wagner, et des initiatives économiques comme l'effacement partiel de dettes africaines, Moscou s'est positionné comme un allié stratégique. Cependant, il convient de souligner que ce partenariat n'est pas dénué d'intérêt. La Russie cherche à renforcer son influence géopolitique en Afrique pour contrer l'Occident, tout en accédant aux ressources naturelles stratégiques du continent. La rhétorique de solidarité historique entre la Russie et l'Afrique, bien qu'efficace sur le plan diplomatique, ne doit pas occulter les enjeux contemporains. Les relations russo-africaines actuelles sont avant tout pragmatiques et axées sur des échanges économiques et sécuritaires. La Russie propose une coopération moins conditionnée par des exigences de gouvernance ou de droits humains, contrastant avec les approches occidentales souvent perçues comme intrusives. Le basculement de l'Afrique vers un monde multipolaire est désormais une réalité. Les pays africains, autrefois enfermés dans une dépendance exclusive à l'égard de leurs anciennes puissances coloniales, disposent aujourd'hui d'une palette élargie de partenaires. Ce choix accru permet aux États de mieux négocier leurs intérêts, mais comporte également des risques. La diversification des partenariats pourrait engendrer une nouvelle forme de dépendance, notamment envers des acteurs comme la Chine ou la Russie. Dans ce contexte, la France se trouve face à un dilemme existentiel. Doit-elle s'accrocher à une influence déclinante ou repenser en profondeur ses relations avec l'Afrique? Pour regagner la confiance des pays africains, Paris devra abandonner les pratiques paternalistes et privilégier des partenariats véritablement égalitaires. Cela passe par une écoute accrue des besoins et aspirations des populations locales,
une remise en question des politiques néocoloniales et une valorisation des opportunités économiques et culturelles communes. Les propos analysés mettent en lumière une réalité indéniable, la France perd progressivement son statut privilégié en Afrique. Ce déclin est le résultat d'un mélange de facteurs historiques, diplomatiques et géopolitiques. Simultanément, la Russie et d'autres puissances émergentes s'imposent comme des alternatives séduisantes pour de nombreux pays africains. Toutefois, la transition vers un monde multipolaire ne garantit pas nécessairement une émancipation totale pour l'Afrique. Elle offre des opportunités, mais comporte également des défis majeurs. Pour les pays africains, l'enjeu sera de maintenir leur souveraineté dans un monde où les jeux d'influence restent omniprésents. Quant à la France, elle devra redéfinir sa place sur un continent qu'elle ne peut plus considérer comme son précaré.